Salut les petits potes! Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, genre j'ai déménagé. Voilà. Sinon, alors aujourd'hui on est à Ménéam, donc à Kerlouan, dans le pays Pagan, donc c'est très stylé, vous allez voir, une petite commune assez sympa, un petit Yodi en fait, un petit musée Yodi, un truc assez conceptuel, comme on aime bien. Donc voilà, j'espère que vous allez vous éclater avec cette vidéo, je vous aime fort, et n'oubliez pas, on va kiffer. C'est parti pour l'expédition. Expédition je sais pas, mais au moins c'est parti pour la baignade. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu les petits potes. Je vous avais réclamé plein de vidéos, bah au moins une, mais plein de gens m'ont réclamé au moins une vidéo, donc en soit ça fait presque plein de vidéos. Bah je sais pas, peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est un endroit plutôt sympa pour aller se baigner, hein. Entouré des rochers, bon il y a beaucoup d'algues par terre, mais les algues on aime bien. Et je vais vous expliquer pourquoi ici j'aimais particulièrement les algues. Mais ça sera après être rentré dans l'eau, of course. Bon, aujourd'hui l'eau elle est plutôt bonne. On est fin juin, donc c'est l'été, c'est l'été. Bon été à tout le monde, j'espère que vous allez vous éclater. L'eau elle est à 15 degrés. Alors s'il y en a un qui dit que l'eau est froide en été, en Bretagne, je le retrouverai. Vous pouvez compter sur moi, je le retrouverai. Hein. Je suis un fou, je suis un fou. Un fou! Non mais, allô quoi, non mais, l'eau chaude en Bretagne en été, mais quel débile, je vais commenter que c'est froid. L'eau est froide en Bretagne l'été. Alors, les commentaires YouTube. Ah, mettre des pop-pongers dans mes vidéos. Excellente idée, Kevin du 29. Ah oui, saut en parachute en slip de bain. Ah, j'adore cette idée, Elisabeth. L'eau est froide en Bretagne, même l'été. MDR. Virginia 56. Je te trouverai. Je te traquerai. Je serai là. Peu importe où tu te caches. Nuit et jour, je te traque, Virginia. Bah, pourquoi je fais la chanson avec ma bouche, moi? Bon, c'est pas grave. Alors, billet d'avion. Virginia, même un crash d'avion ne m'arrêtera pas. Oh mon Dieu, mes vêtements, mais je suis imprésentable. Bon, je vous le dis, heureusement que j'ai retrouvé ma valise. Hein. Virginia, je t'aurai, belle, je t'aurai. Oubliez de fermer sa porte-fenêtre. Mauvaise pioche, Virginia. Ces lunettes de soleil qu'elle porte toujours dans ses vidéos Instagram. La trace est fraîche. Ah Virginia, tu as beau avoir changé de coiffure, je t'ai retrouvé. Ok, donc là, on a bien avancé. Et c'est parti pour la petite baignade. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait du bien. Hein. Oui, j'ai pas mis mon bonnet parce que l'eau n'est pas assez froide pour moi pour mettre mon bonnet. Donc voilà, j'ai un peu dérogé aux règles habituelles. Mais en hiver, c'est pour la tête.
Et en été, bah, on va dire qu'on a chaud à la tête. Hein. Ménéam, pourquoi ça veut dire en fait le village, le hameau sur le mont. Sans doute construit en 1756 en fait par le duc d'Aiguillon, qui était le commandant en chef de la Bretagne, donc des années 1753 à 1768. Donc en fait il a créé beaucoup d'endroits où il y avait des petites maisons de milices le long de la côte. Puis 100 ans plus tard, il y a des gens qui sont venus s'installer autour parce que c'est passé des miliciens, donc de l'armée, aux douaniers. Donc à la fin du 18e siècle, c'est passé aux douaniers. Puis il y a eu des petits villageois qui sont venus habiter autour, donc à partir de 1840. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens vivaient donc de plein de choses, de la terre, hein, forcément, hein, et aussi donc des richesses de la mer, en particulier le goémon. C'est pour ça que je vous parlais des algues. Vous voyez, il y en a un peu partout des algues. C'est riche en algues. Je marche sur des algues, je nage sur des algues. C'est le pays des algues, donc le goémon. Ils avaient besoin d'une tonne de goémon pour avoir 1 kg d'iode. Donc ils faisaient plusieurs produits avec le goémon, donc ils le récupéraient, ils le cueillaient, on pourrait dire. Puis après, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le brûlaient. Et ensuite, ils récupéraient donc les sous-produits du goémon. Ils en faisaient en particulier donc de la teinture d'iode, qui est un puissant antiseptique. Donc c'est peut-être pas eux qui le faisaient directement. J'imagine qu'il y avait aussi des industriels derrière qui devaient racheter le produit. Donc voilà. Et aussi ce qu'on appelle de l'alga. Je vous mettrai le nom sans doute ici. Comment ça se dit, qui était un épaississant alimentaire et cosmétique. Donc voilà pourquoi c'était très important le goémon pour ces gens qui vivaient ici. Alors aujourd'hui c'est un petit site touristique que vous pouvez aller voir, c'est vraiment génial, je vous conseille vraiment de venir parce que c'est pittoresque comme tout. Allez, on va faire un petit tour du propriétaire, hein, comme on sait le faire. Patrouille de France qui est venue pour moi. Donc vous avez vu, c'est bien sympa, Il y a un petit lieu pour les artisans. Vous pourrez voir un vieux four à goémon, un four à pain, bref, plein de trucs, c'est bien chouette. Et donc en fait, pourquoi c'est devenu un village touristique et pourquoi c'est pas resté habité? Donc à la Seconde Guerre mondiale, l'envahisseur allemand est venu virer tout le monde. Bref, vous connaissez l'histoire, c'est pas très drôle. S'en est suivi, donc du coup après les gens sont revenus mais de moins en moins nombreux, etc. Puis à partir des années 90, donc 1990, il y avait quasiment plus personne, le dernier bar a fermé. No, God! No, God, please, no! 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 Vous savez qu'un bar qui ferme en Bretagne dans un hameau, c'est mauvais signe. Alors donc voilà, petit à petit ça s'est vidé. Ah, on est bien, hein. Ah, on est bien. Puis bref, ça a été racheté par la commune, les terres alentours par le département du Finistère pour en faire une réserve naturelle. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein de trucs beaux à voir, donc venez. Et maintenant c'est un site touristique trop stylé, alors venez ici parce que c'est trop cool. Bon, je retourne sur la terre pour rendre la caméra à ma chérinette avant d'aller nager. Ça va être trop bien, on va aller nager un coup.
famille. Bon, on est resté 45 minutes dans l'eau. C'était cool, on s'est bien baigné, ça faisait du bien. Alors, aujourd'hui, vous en avez appris un peu plus sur le Ménéam. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Un peu plus sur le Goémon, l'histoire de ce pays, de ce village, en espérant que ça vous a plu. Et surtout, amour, paix, robustesse. Ok, marcher sur un crabe. J'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo des retrouvailles. Si elle vous a plu, mettez un like, 2 likes, 3 likes, 4 likes, 5 likes, 6, 7, plein de likes. Partagez-la sur les réseaux sociaux, envoyez dans l'espace et tout. Je vous aime. À la prochaine. Yo les petits potes, aujourd'hui c'est la cité. Nouveau dans cette vidéo, on va apprendre à faire du breakdance en une leçon. Première chose, échauffement. On s'échauffe les poignets, on s'échauffe les épaules et après on y va. Alors si au début vous n'êtes pas aussi rapide que moi, c'est normal. Moi j'ai des années d'expérience. Yo!